Ce proverbe a un aspect assez radical, comme tel un couperet. Donc ça évoque en moi le couperet de la guillotine, la Révolution française. Et me vient à l'esprit la révolte des esclaves dans les pays qui ne s'appelaient pas des colonies, c'était des territoires occupés. Toute l'Europe était à la conquête de l'Afrique et avait envoyé ses esclaves en déportation aux Antilles, ce qui sont devenues les Antilles, mais à Saint-Domingue. Et à Saint-Domingue, une famille s'est révoltée, c'est la famille Louverture, de laquelle est né Toussaint Louverture, qui était un esclave, qui a été affranchi par la Révolution française. Il est devenu officier de la France. Et justement, son rôle donné par la France était oui, à la fois de pactiser Saint-Domingue, de mettre en place un ordre français. Bon, il s'est rebellé finalement contre cet ordre français et ça lui a coûté la vie. C'est-à-dire qu'il a été emprisonné, etc. Et il est mort en prison. Donc voilà, le couperet est tombé à ce moment-là. La nuit est tombée sur un grand espoir qui était celui de la libération des esclaves, de l'abolition de l'esclavage. Ce qui doit arriver arrivera et ça me fait vraiment penser aux mouvements, à tous ces mouvements qui cohabitent actuellement dans le monde, un petit peu partout. Et c'est vrai qu'on cherche toujours à expliquer, à comprendre, mais ces changements, il y a vraiment des changements qui, quoi qu'il arrive, adviendront. Parce qu'en fait, souvent, ce sont les conséquences de décennies et de décennies de décisions, d'actes, etc. Et qu'à un certain moment, la goutte d'eau fait déborder le vase. Ça me fait penser, encore une fois, au mouvement au mouvement à la reconnaissance des artistes, par exemple, africains sur le marché de l'art global. Sont pour la plupart des artistes qui sont en activité depuis très très longtemps et qui n'ont jamais réellement été reconnus par le marché de l'art de façon internationale. Et petit à petit, eh bien, ces artistes réussissent à imposer leur vision du monde, à imposer leur façon de voir le monde, leur façon de faire. Et voilà, ce proverbe, c'est vrai que ça me fait tout de suite penser à ce type de mouvement, ou même dans les mouvements comme Black Lives Matter. Effectivement, à un moment, ce sont des mouvements qu'on ne peut pas arrêter parce que, tout simplement, d'une certaine façon, c'était écrit. Et que chacun, de toute façon, doit apporter sa contribution à l'écriture de l'histoire de l'humanité. Donc, nul ne peut empêcher la nuit de tomber.